Après 15 années d'un chantier interminable, EDF affiche en grand ses ambitions. Dernière ligne droite, comme un mantra, pour encourager les 3000 salariés encore présents sur le site. Dans la salle des machines, la turbine de 1650 MW, la plus puissante jamais construite en France, est, elle, déjà totalement achevée. L'ensemble des équipes de Flamanville aujourd'hui sont bien alignées sur l'objectif d'un chargement au deuxième trimestre 2023 et une production des premiers mégawatts sur le réseau avant la fin de l'année 2023. Donc nous sommes tous mobilisés sur cet objectif-là. Donc moi j'y crois. Le calendrier s'annonce très tendu, d'autant qu'une partie du combustible, acheminé à Flamanville, va finalement devoir être remplacée. Une mesure décidée après les fuites radioactives sur les barres d'uranium observées l'an dernier à Taishan, en Chine. Avec le traitement thermique que nous allons faire sur les grilles de maintien des gaines de combustible, nous allons traiter le problème que nous avons vécu à Taishan. Reste enfin un sujet sensible qui depuis 2018 empoisonne le chantier EPR, celui des soudures non conformes. Un chantier dans le chantier qui mobilise à lui seul 800 personnes. Sur le circuit secondaire principal, nous avions 122 soudures à reprendre. Aujourd'hui, nous avons 59% de ces soudures qui sont faites, donc les opérations de soudage sont finies. Et donc, encore 40% reste à faire. Une étape cruciale, l'achèvement des soudures sera déterminant pour le respect du calendrier annoncé par EDF. Les défis pour cette EPR restent nombreux car même si les soudures sont terminées à temps, il restera un problème de taille, celui du couvercle de la cuve du réacteur. Il avait été jugé défectueux et devra être remplacé en 2024.